Le député de Territoire du Nord-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que vous me cédiez la parole sur ce projet de loi. Bon nombre de mes collègues voudraient en faire autant, car ce projet de loi est très important, car il traite de sécurité et de liberté civile, et ne pourront le faire en raison de l'imposition de l'attribution de temps. Monsieur le Président, je pense qu'avec le projet de loi C-51, le Premier ministre nous prouve qu'il a vraiment l'intention de transformer le pays. Il est évident que si ce projet de loi est adopté, le Canada sera transformé du tout au tout. Nous ne le reconnaîtrons plus. Déjà, on dit alors qu'il y a eu des attaques qui étaient peut-être le fait de terroristes djihadistes, et on en profite pour adopter des mesures radicales. Dans quelques années, le SCRS aura invoqué ses nouveaux pouvoirs pour enquêter sur des Canadiens et à l'étranger, et la société canadienne s'en trouvera changée complètement. Le premier ministre conservateur a prouvé à maintes reprises qu'il ne tolère pas l'opposition. L'ancien ministre de la Sécurité publique, Vic Toews, en 2012, a dit que les écologistes étaient des écoterroristes. Le ministre des Finances, quand il était aux ressources naturelles, a fait essentiellement la même remarque. Monsieur le Président, nous savons qu'il faut trouver le juste équilibre entre la protection de l'environnement et la croissance économique. Ce genre de questions nécessite des débats et peut donner lieu à des litiges, parfois qui, bien sûr, doivent rester pacifiques. Ce genre d'interaction ne devrait pas être considéré comme une menace à la sécurité nationale. Mais manifestement, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui sous-tend ce projet de loi. Cette mesure législative va accroître les clivages et l'aliénation au sein de notre société. C'est généralement ce qui se produit quand les pouvoirs des autorités sont accrus, quand les autorités sont autorisées à agir en secret, quand on permet la collusion contre ceux qu'on considère comme ses ennemis. Il est compréhensible que bien des Canadiens élèvent leur voix contre le projet de loi C-51. Bien sûr, les sondages révèlent que la majorité des Canadiens sont pour la lutte antiterroriste, mais les Canadiens ne sont pas informés de ce que contient ce projet de loi, et les conservateurs ne souhaitent pas que les Canadiens soient informés, et c'est pour cela qu'ils limitent le débat ici à la Chambre, car ils savent que si les Canadiens étaient bien informés, ils réclameraient un meilleur projet de loi. Plus précisément, le projet de loi C-51 menace notre mode de vie en demandant aux Canadiens de choisir entre leur sécurité et leur liberté. Mais les conservateurs, en fait, ne demandent pas aux Canadiens de choisir. Ils imposent ce projet de loi, ils le font adopter à toute vitesse, alors qu'on devrait
pouvoir prendre tout le temps qu'il faut, des mois, peut-être même une année, pour examiner ce projet de loi. Rien ne presse. Après l'attentat contre Air India, rien n'a changé dans l'immédiat et il n'y a pas eu de grands problèmes. Il n'y a pas eu de consultation des autres partis au Parlement. Le projet de loi C-51 a été présenté ou a été élaboré de façon précipitée après les attaques de l'automne dernier. Le projet de loi confère de nouveaux pouvoirs au SCRS sans augmenter la surveillance du SCRS, ce qui est irresponsable. Il n'y a pas de surveillance. Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité assure une surveillance après coup, mais ne contrôle pas les activités de renseignement. Les conservateurs nous disent que ce sont les juges qui exerceront ce contrôle, mais ils ne pourront le faire que si on leur présente des demandes de mandat ou d'autorisation. Les ministériels aiment bien parler de réduction de la menace. Disons que des écologistes mènent une campagne. Le SCRS pourrait prétendre qu'il craint des agissements illégaux de la part de ces écologistes et, sous prétexte de réduire cette menace à la sécurité nationale, il obtiendra des tribunaux d'enquêter sur ces écologistes. Mais tant qu'une infraction n'a pas été commise, comment pouvons-nous prouver qu'il y avait possibilité d'infraction criminelle? Alors oui, on veut réduire une menace aujourd'hui car on craint qu'à l'avenir, il y ait possibilité d'une infraction criminelle. Ce projet de loi ne permettra pas d'améliorer le fonctionnement de notre société, de rehausser la compréhension entre les communautés. Tout sera fait en secret. Rien ici ne préconise les liens entre les communautés. En ce qui concerne la promotion du terrorisme, comment pouvons-nous juger de ce qui constitue une forme de promotion du terrorisme? Qu'est-ce qu'inciter au terrorisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit « Mon fils, ma fille a été blessé, je suis en colère, j'en veux au gouvernement ». Est-ce que c'est ça? Inciter au terrorisme? Le gouvernement emploie des termes si généraux dans ce projet de loi qu'il ne peut pas répondre aux questions sur ce qu'est la promotion du terrorisme. Si le Parlement exerçait une certaine surveillance, nous aurions une chance d'obtenir des réponses, mais comme ce n'est pas le cas, l'interprétation de ces mesures législatives pourrait varier grandement d'une personne à l'autre. Pourquoi ne pas procéder autrement? Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi cette voie? Pourquoi le premier ministre a-t-il choisi cette voie? Il n'a même pas voulu faire de remarques sur ce projet de loi au Parlement. Il a annoncé le dépôt de ce projet de loi loin d'ici. Pourquoi faire un tel effort de promotion d'un projet de loi sans présenter le projet de loi ici même à la Chambre? À mon avis, c'est mal, mais c'est ainsi qu'aime procéder le Premier ministre. Monsieur le Président,
Il est évident que nous nous opposons à ce projet de loi et que nous continuerons de le faire car il ne protège pas les Canadiens, ne permettra pas de protéger les Canadiens. Et ses effets à long terme sont imprévus et pourraient être dangereux.